Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie que le Seigneur puisse nous atteindre par sa parole. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous écoutons la deuxième partie de l'annonce de la naissance de Jésus en Saint Matthieu. Chapitre 1, versets 18 à 24. À l'annonce de l'ange à Joseph à propos de la conception et de la naissance virginale de Jésus, succèdent encore deux affirmations qui font partie intégrante du récit de Matthieu. Avant tout, l'évangéliste montre qu'ainsi s'accomplit ce qu'avait prédit l'Écriture. Cela fait partie de la structure fondamentale de son évangile. Fournir pour tous les événements essentiels une preuve par l'Écriture. Rendre évident que des paroles de l'Écriture ont attendu ces événements, les ont préparés de l'intérieur. Ainsi, Matthieu montre que dans l'histoire de Jésus, les paroles anciennes deviennent réalité. Mais il montre en même temps que l'histoire de Jésus est vraie, c'est-à-dire provenant de la parole de Dieu, soutenue et tissée par elle. Après la citation biblique, Matthieu met fin au récit. Il rapporte que Joseph se réveilla et fit ce qui lui avait été commandé par l'ange du Seigneur. Il prit avec lui Marie, son épouse, mais il ne la connut pas avant qu'elle eût enfanté le Fils. Ainsi est souligné encore une fois que le Fils n'est pas engendré par lui, mais par le Saint-Esprit. Pour finir, l'évangéliste ajoute « et il l'appela du nom de Jésus ». Une nouvelle fois, Joseph nous est présenté ici très concrètement comme un homme juste. Son être intérieurement attentif à Dieu, une attitude grâce à laquelle il peut accueillir et comprendre le message, devient spontanément obéissance. Si pour commencer, il avait réfléchi avec ses propres capacités, il savait à présent quelle chose juste il devait faire pour être juste. En homme juste, il suit le commandement de Dieu, comme dit le psaume 1. Cependant, nous devons à présent écouter la preuve scripturaire présentée par Matthieu, qui, comment pouvait-il en être autrement, est devenu l'objet de vastes discussions exégétiques. Ainsi le verset dit
Or tout ceci advint pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Cherchons à comprendre d'abord, dans son contexte historique, dans son contexte historique d'origine, cette phrase du prophète devenue à travers Matthieu un texte christologique important et fondamental, pour voir ensuite de quelle manière le mystère de Jésus-Christ se reflète en elle. Exceptionnellement, nous pouvons fixer la date de ce verset d'Isaïe de façon très précise. On le situe en 733 avant Jésus-Christ. Le roi assyrien Tiglath-Phalesar III, par une campagne militaire inattendue, avait repoussé le début d'une insurrection des États syro-palestiniens. Les rois Rasson de Damas, Syrie, et Péka d'Israël s'unirent alors en une coalition contre la grande puissance assyrienne. Mais parce qu'ils n'avaient pas réussi à persuader le roi Achas de Juda d'adhérer à leur alliance, ils décidèrent d'entrer en campagne contre le roi de Jérusalem, afin d'inclure son pays dans leur coalition. Achas et son peuple, de façon bien compréhensible, sont remplis de peur devant l'alliance ennemie. Le cœur du roi et celui de son peuple chancellent, comme chancellent les arbres de la forêt sous le vent. Malgré cela, Achas, qui visiblement était un politique calculant avec prudence et froideur, garde la position déjà prise. Il ne veut pas entrer dans une alliance anti-assyrienne dans laquelle, face à l'énorme suprématie de la grande puissance, il n'a clairement aucune chance. Au contraire, il conclut un pacte de protection avec la Syrie, ce qui d'un côté lui garantit la sécurité et sauve son pays de la destruction, mais de l'autre a pour prix l'adoration des divinités nationales de la puissance protectrice. De fait, ce fut après la conclusion du pacte passé entre Achas et la Syrie, en dépit de la mise en garde du prophète Isaïe, qu'on en arriva à la construction d'un autel selon le modèle assyrien dans le temple de Jérusalem. Au moment auquel se réfère la citation d'Isaïe, rapportée par Matthieu, on n'en était pas encore arrivé à ce point. Une chose cependant était claire. Si Achas avait passé l'accord avec le grand roi assyrien,
cela aurait signifié que lui, en tant qu'homme politique, avait davantage confiance dans le pouvoir du roi que dans la puissance de Dieu, laquelle, de toute évidence, ne lui paraissait pas suffisamment réelle. En dernière analyse, donc, il s'agissait là non d'un problème politique, mais d'une question de foi. Isaïe, dans ce contexte, dit au roi de ne pas avoir peur face à ces deux bouts de tison fumant, la Syrie et Israël, Éphraïm, et qu'il n'y a donc aucun motif pour l'accord de protection avec la Syrie. Il doit s'appuyer sur la foi et non sur un calcul politique. D'une façon tout à fait inhabituelle, il invite Achas à demander un signe à Dieu, du fond des enfers ou d'en haut. La réponse du roi hébreu semble pieuse. Il ne veut pas tenter Dieu et ne veut demander aucun signe. Le prophète qui parle de la part de Dieu ne se laisse pas embarrasser. Il sait que la renonciation du roi à un signe n'est pas, comme il peut sembler, une expression de foi, mais au contraire un indice du fait qu'il ne veut pas être gêné dans sa réelle politique. C'est alors que le prophète annonce qu'à présent, le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Quel est le signe ainsi promis à Achas? Matthieu, et avec lui toute la tradition chrétienne, y voit une annonce de la naissance de Jésus, de la Vierge Marie. Jésus, qui à vrai dire ne porte pas le nom d'Emmanuel, mais est l'Emmanuel, comme l'ensemble du récit des évangiles cherche à le montrer. Cet homme, nous montrent les évangiles, est lui-même la présence permanente de Dieu parmi les hommes. Il est vrai homme et en même temps Dieu, vrai Fils de Dieu. Mais Isaïe a-t-il compris ainsi le signe annoncé? Là-dessus, d'une part, on objecte par-dessus tout, et avec raison, que justement serait annoncé à Achas un signe qui, à ce moment-là, lui aurait été donné pour le ramener à la foi dans le Dieu d'Israël en tant que vrai maître du monde. Donc, le signe devrait être cherché et reconnu dans le contexte historique contemporain dans lequel il a été annoncé par le prophète. De la même façon, l'exégèse, avec une grande rigueur et avec toutes les possibilités de l'érudition historique,
est allé à la recherche d'une explication historique contemporaine du déroulement des faits et n'a pas réussi. L'exégète Rudolf Kilian, dans son commentaire d'Isaïe, a décrit brièvement les principales tentatives de ce genre. Il en montre 4 types principaux. Le premier dit, avec le terme Emmanuel, on se réfère au Messie. L'idée du Messie, toutefois, ne s'est totalement développée que durant la période de l'exil et par la suite. On pourrait donc trouver ici, tout au plus, une anticipation de cette figure. Une correspondance historique contemporaine n'est pas identifiable. La deuxième hypothèse suppose que le Dieu avec nous soit un fils du roi Achaz, peut-être Ézéchias, thèse qui ne peut être vérifiée d'aucune façon. La troisième théorie imagine qu'il s'agit de l'un des fils du prophète Isaïe, qui portent tous les deux des noms prophétiques. Séria sa soubi, un reste reviendra, et Macher Salal Kazbazi, prompt butin, proche pillage. Toutefois, cette tentative ne se révèle pas convaincante non plus. Une quatrième thèse s'engage dans une interprétation collective. Emmanuel serait le nouvel Israël et la Vierge ne serait rien d'autre que la figure symbolique de Sion. Mais le contexte du prophète n'offre aucun indice pour une telle conception. Aussi parce que cela ne pourrait pas être non plus un signe historique contemporain. Kilian conclut ainsi son analyse des différents types d'interprétation. Comme résultat de cette vision d'ensemble, il résulte donc qu'aucune des tentatives d'interprétation ne réussissent vraiment à convaincre. Autour de la mère et du Fils, le mystère demeure, au moins pour le lecteur d'aujourd'hui, mais sans doute aussi pour l'auditeur d'alors, et peut-être plus encore pour le prophète lui-même. Que pouvons-nous donc dire? L'affirmation sur la Vierge qui donne naissance à l'Emmanuel, analogiquement au grand chant du serviteur de Yahvé en Isaïe 53, est une parole en attente. Dans son contexte historique, on ne trouve aucune confirmation. Elle reste ainsi une question ouverte.
Elle n'est pas seulement une parole adressée à Akas, elle n'est pas non plus seulement adressée à Israël, elle est adressée à l'humanité. Le signe que Dieu lui-même annonce n'est pas offert pour une situation politique déterminée, mais regarde l'homme et son histoire dans son ensemble. Les chrétiens ne devaient-ils pas entendre cette parole comme parole pour eux? Ne devaient-ils pas, touchés par la parole, arriver à la certitude, la parole qui était toujours présente de façon si étrange et attendait d'être déchiffrée, est-elle devenue maintenant réalité? Ne devait-il pas être convaincu dans la naissance de Jésus de la Vierge Marie? Dieu nous a-t-il désormais donné ce signe? L'Emmanuel est venu. Marius Reiser a résumé l'expérience que les lecteurs chrétiens firent de cette parole dans la phrase « La prédiction du prophète est comme un trou de serrure miraculeusement prédisposé dans lequel le Christ clé entre parfaitement. » Oui, je crois que justement aujourd'hui, après toute la recherche fébrile de l'exégèse critique, nous pouvons partager d'une façon toute nouvelle l'étonnement pour le fait qu'une parole de l'an 733 avant Jésus-Christ, demeurée incompréhensible, s'est réalisée au moment de la conception de Jésus-Christ. Que Dieu, en effet, nous a donné un grand signe qui regarde le monde entier. Fin de la deuxième partie de l'annonce de la naissance de Jésus en Saint Matthieu 1, 18 à 24. Et prions encore. Vierge Marie, par ton obéissance à Dieu, tu as réalisé une parole de 700 ans avant Jésus-Christ. Prie que nous réalisions le projet d'amour de Dieu sur nous. Père, tu prévois de longue date l'histoire sainte. Tu es un Père prévoyant. Amen.